3 semaines seulement après avoir pris la première place mondiale, et Medvedev la rend direct à Novak Djokovic qui, sans jouer quasiment l'année 2022, récupère sa première place mondiale. Medvedev qui a été battu pour la première fois en tant que numéro 1 mondial et pour la première fois par un Français, Gaël Monfils, qui sera à jamais le premier à avoir battu Daniil Medvedev en tant que numéro 1 mondial. Bravo Gaël, maintenant la route est encore longue. Peut-on espérer, peut-on y croire? C'est la question qu'on va se poser, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler évidemment de la victoire XXL de Gaël Monfils contre Daniil Medvedev, une performance de mammouth face à un Medvedev qui a encore, je pense, dans la tête cette finale de l'Open Australie, mais on s'en fiche, enfin on s'en fiche, pour Gaël Monfils on s'en fiche évidemment, il en a profité. Il en a même très bien profité, Gaël Monfils, qui avait pourtant, je rappelle, un tirage hyper compliqué en tombant sur Medvedev au 3e tour. C'était un tirage catastrophique pour lui. Évidemment, il n'avait battu qu'une seule fois en numéro 1 mondial, c'était Rafael Nadal. Il avait échoué plein de fois contre Novak Djokovic. Et là, voilà, il bat Daniil Medvedev en 3 manches, en ayant en plus perdu le premier set et en l'ayant perdu en plus assez, assez bêtement, en faisant 3 doubles fautes ou 2 doubles fautes à 4 partout dans le premier set. Il a vraiment offert ce jeu et ce set du coup à Daniil Medvedev. Il a offert cette première manche avec ce très mauvais jeu à 4 partout. Le deuxième set, il arrive à se remobiliser. Il a un premier jeu très compliqué dans le premier jeu de la deuxième manche, très compliqué. Il a du mal et il s'en sort. Il arrive à s'en sortir en sauvant même une balle de break. Il réussit à gagner ce jeu et là derrière il réussit à faire le break sur Medvedev. Il mène 3-1 contre Medvedev. Medvedev va revenir. Et là, on peut se dire que ça va être compliqué pour Monfils, ça va être dur, Medvedev va gagner sans doute 6-4, 6-4. Et 3 partout, Monfils qui va enquiller et qui va gagner 9 des 10 jeux qui vont suivre. Il va mettre 6-3, 6-1 derrière à Daniil Medvedev, donc ça veut dire 3-0 puis 6-1 à Daniil Medvedev. Une fin de deuxième set parfaite, une fin vraiment parfaite pour Gaël Monfils, vraiment une fin parfaite. Et puis troisième set, on peut se dire aussi avec Gaël Monfils, attention, on sait que lui, il aime bien revenir, il arrive à revenir face à ces joueurs-là, mais après, il faut gagner ce match. Et c'est ce qu'il a fait, il l'a très bien fait. Dès le début du troisième set, il break, il double break, et il le conserve ce double break jusqu'au bout en mettant même un triple break à la fin, en mettant un 6-1 à Daniil Medvedev, qui a évidemment, Medvedev, je pense dans la tête, il a beaucoup de choses qui se passent. Il a cette finale face à Nadal, évidemment, on en a parlé. Il y a aussi évidemment le poids sur ses épaules, la première place mondiale, et c'est là encore, on remarque encore plus à quel point les Nadal, les Djokovic, les Federer étaient des monstres sacrés, et sont des monstres sacrés, mine de rien. Et il y a aussi cette pression, évidemment, le fait d'être russe, avec cette pression de se dire à tout moment, l'ATP, la WTA peut suspendre les joueurs russes s'ils ont envie. Et puis voilà, il y a cette pression aussi un petit peu d'être russe, de ne pas savoir ce qui se passe. Ça va être très dur aussi pour les joueurs russes, évidemment. D'ailleurs, on l'a vu, un Khachanov qui a perdu d'entrée, Karatsev qui a perdu d'entrée. Il n'y a que Rublev qui, pour le moment, arrive dans la tête à rester carré dans la tête. Le reste, c'est très compliqué. Franchement, c'est très compliqué pour les autres Russes. Évidemment, c'est vraiment une période évidemment compliquée, que ce soit pour les Ukrainiens ou pour les Russes qui subissent. Il y a des Russes qui subissent, ce qu'a fait Vladimir Poutine, évidemment. Et voilà, donc pour Medvedev, c'est très compliqué, mais ça n'enlève rien à la victoire de Gaël Monfils, qui a été absolument énorme. Et ça montre aussi un petit peu qu'on va arriver petit à petit vers un circuit du tennis ATP, en tout cas, qui va peut-être un petit peu ressembler, alors pas non plus drastiquement, mais qui va ressembler un petit peu à WTA qu'on a en ce moment, avec peut-être des vainqueurs surprises. On le voit déjà en Master 1000, on a eu du Cameron Noé qui a gagné des Master 1000, on a vraiment des vainqueurs qui changent en Master 1000, on a quand même une belle ronde de vainqueurs en Master 1000, alors qu'on n'avait pas eu depuis très longtemps. C'était notamment les membres du Big Four qui remportaient les Master 1000 avant. Maintenant, ça change parce que ces joueurs-là ne font plus quasiment les Master 1000. Là, il n'y a que Rafael Nadal qui participe. À Miami, il n'y aura personne. Donc voilà, ça montre un petit peu que les Master 1000, ils courent plus après les Master 1000, les Djokovic, Nadal, les Federer. Ils courent après les grands chelems. Donc les Master 1000, évidemment, ils les laissent aux autres. Et là, c'est la guerre, parce que même Medvedev ne gagne pas tout. Tsitsipas, on va en parler, il a perdu. Zverev, on va en parler, il a perdu. Donc peut encore avoir un vainqueur assez improbable, ou alors Rafael Nadal, pourquoi pas. En tout cas, voilà, c'est ce qui va se passer. Et puis en grand chelem, quand les Nadal Djokovic ne seront plus là, peut-être que ce sera la même chose. Peut-être qu'on aura un petit peu une ronde de vainqueurs avec quelques vainqueurs surprises
de Grand Chelem, on ne sait pas, ça peut arriver. Mais c'est pour dire que c'est pas Medvedev qui est nul, loin de là. C'est les 3 autres qui mentalement, on ne sait pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à être au top pendant plus de 15 ans, à être au top constamment, en ayant même des défaites en finale de Grand Chelem qui ont été assez dures à digérer, hein. Notamment je pense à Novak Djokovic, la défaite qu'il subit à Roland Garros 2015 face à Wawrinka, celle-là lui a fait très très mal, c'est évident, mais un mois après il remporte Wimbledon, en ayant en plus en 8ème sauvé 2 balles de match, en étant mené 2-7-0 face à Kevin Anderson, finale face à Roger Federer. Voilà, ces joueurs-là, ils arrivent à se mettre dans une bulle et voilà, puis en sortir, et ça qui est absolument dingue. Donc bravo à ces joueurs-là, je continue à le dire, je suis admiratif de plus en plus, et c'est quand on voit là un petit peu la nouvelle génération qu'on se dit, mais la génération qu'on a eue avec Federer, Nadal, Djokovic, elle est exceptionnelle, elle est fantastique, et elle le restera gravée dans l'histoire du tennis. Voilà, mon fils du coup, alors, on peut se dire, oui, il a battu Medvedev, il s'ouvre le tableau, et bah, pas tellement, parce qu'il tombe face à la folie Carlos Alcaraz. Et moi j'ai très très peur à Alcaraz qui met 3-3 à McDonald's, bon ça peut être logique, qui met 2-0 à Bautista Agut qui était fatigué, mais mettre quand même 2-0 à Bautista Agut, ça montre le niveau du garçon, hein, 19 ans je rappelle. J'ai peur pour Gaël Monfils, parce que Gaël Monfils va y avoir cette décompression mentale d'avoir battu le numéro 1 mondial, et de se dire je joue quand même mon Carlos Alcaraz. Évidemment il a jamais joué, mais il connaît Carlos Alcaraz, il sait qui c'est Carlos Alcaraz. Il va craindre, je pense, un petit peu Carlos Alcaraz, qui lui n'a rien à perdre, se retrouve face à Gaël Monfils. Il se retrouve même peut-être favori, Carlos Alcaraz. Il se dit, mais je peux aller en quart de finale de Master 1000. Mais je pense pas qu'il ait la pression. Voilà, il sait qu'il aura largement le temps, au pire, s'il perd ce match. Monfils, lui, il a moins le temps, donc évidemment, ça l'aiderait évidemment plus de gagner, surtout qu'en quart de finale, ça pourrait être le tenant du titre Cameron Norrie, ou alors la surprise, Jason Brooksby, qui a battu Stefanos Tsitsipas en 3 manches, un match assez débridé, 1-6, 6-3, 6-2, mais une belle victoire de Brooksby. Vraiment, Brooksby, c'est un joueur avec un style de jeu atypique. Il faut vraiment regarder Brooksby parce que c'est inexplicable. C'est pas comme ça ressemble à Medvedev. Enfin, en termes d'atypique, c'est comme Medvedev, mais c'est pas le même style que Medvedev. Le coup droit est assez bizarre. Voilà, bref, c'est un style de jeu atypique, mais c'est un style de jeu vraiment sympa à regarder face à Cameron Norrie, le gaucher, qui est toujours là, qui aime bien cette ce petit tournoi, enfin ce petit tournoi, c'est une expression qui est bien, ce tournoi d'Indian Wells, franchement ça lui réussit bien. Il est vraiment pas mal, Cameron Norrie, et il pourrait, peut-être pas gagner le tournoi je pense, parce que là il y a vraiment beaucoup de monde, mais peut-être créer la surprise, aller en quart, et peut-être même aller en demi, on verra bien. En dessous on a alors le favori du tournoi, hein, on va pas se le cacher, c'est le favori du tournoi avec tout ce qui reste, c'est Rafael Nadal. Rafael Nadal qui lui jouera au Pelka. Alors c'était l'un des seuls huitièmes où j'avais raison, parce que j'avais dit qu'on aurait eu en quart Tsitsipas, Medvedev. Voilà, il n'y aura ni Tsitsipas ni Medvedev. J'ai dit que Nadal jouera au Pelka en huitième avant de jouer Sinner, je pense, en quart. Ce sera Sinner ou Nick Kyrgios, qui est impressionnant. Kyrgios aussi qui s'est pas fait breaker de la semaine, qui a écrasé Baez, qui a écrasé Delbonies, qui a écrasé Rune. Franchement c'est simple en ce moment pour Nick Kyrgios. Face à Sinner, je trouve pas encore foufou, il est dans son niveau de jeu moyen, il n'est pas encore au maximum de ce qu'il pourrait faire. Je pense qu'il est à 70-80%, il pourrait vraiment faire mieux face à un Bonzi qui a vraiment fait une très très belle semaine, j'allais dire une très très belle dizaine de semaines. Enfin, il a fait 4 jours exceptionnels en battant son compatriote Rinderknecht, en écrasant Sonego, faut quand même dire, Sonego en ce moment a du mal, et puis en étant vraiment pas ridicule du tout contre Sinner, en étant pas loin de gagner le premier set, en ayant eu des balles de set dans le premier set, d'avoir fait un super deuxième set avant de perdre, mais pas si loin de ça dans le troisième set. Alors Sinner face à Kyrgios, ça peut être chaud, Kyrgios peut aller, je pense que Kyrgios il a très envie d'aller taper Nadal en quart de finale. Surtout que Nadal, franchement, alors s'il n'a pas de problème pépin physique, est-ce qu'on sent qu'un petit peu qu'il tire sur la corde, ce match face à Corda où il est mené 5-2 double break, lui a fait très très mal, je pense, dans les pattes. Face à Evans, ça a été un petit peu mieux. Evans, je l'avais dit de toute façon dans la dernière vidéo, c'est pas un style de jeu qui va enquiquiner Nadal, c'est ce qu'on a vu. Ça va être, je pense qu'au Pelka, voilà, s'il n'y a pas de problème physique, ça va être clair, net, précis pour Nadal. C'est un style de jeu qui lui va à merveille, il est capable de breaker d'entrée dans chaque set, gagner 6-4, 6-4. Je suis pas inquiet pour aller sur ce match-là. Je pense qu'on aura un Nadal, et Nadal face à Kyrgios, ça pourrait être très sympa. Nadal-Kyrgios, franchement, c'est vraiment très sympa. Imaginez Kyrgios qui batte Nadal pour empêcher qu'il ait 19 victoires consécutives. Ça serait absolument fou. Ce serait absolument dingue. Pourquoi pas? On verra en tout cas, évidemment. Ça peut encore bouger. La partie basse de tableau, il n'y a pas encore eu les matchs. On est encore au troisième tour. On a Berrettini-Harris. Je pense que Berrettini va aller se qualifier plutôt facilement. Il a eu du mal face à Rune, mais Berrettini c'est un joueur, je remarque en ce moment, il a du mal sur ses premiers tours,
Et plus il avance, plus il devient puissant, plus il devient fort. Et ben, je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense qu'il va battre Harris. On a un match de non-tête de série entre Kekmanovic et VDZ, 22 ans de Choup, qui a battu Félix Auger-Aliassime, qui a vraiment été très très solide contre Félix Auger-Aliassime. Très peu de fautes, vraiment un très grand match de Van de Zonchoup, là où Félix Auger-Aliassime était pas très bon par rapport à son début de saison. Évidemment, les petits moments de décompression, ça arrive. On n'en remet pas en cause le niveau de Félix Auger-Aliassime. Je préfère largement Félix Auger-Aliassime en ce moment, qui perd, même si c'est son premier tour contre VDZ, que Shapovalov en ce moment, qui galère, même si là il est au 3e tour, mais il perd face à Opelka. Il a beaucoup de défaites gênantes pour moi, Shapovalov. On a Carreno Busta qui a perdu face à Munar qui jouera Fritz. Je pense que Fritz ira en 8e de finale. Et il jouera face à son compatriote, pour moi, Tommy Paul, qui va pour moi battre Alex de Minaur, qui va récidiver sa performance après contre Alexander Zverev. Zverev, qui en ce moment, c'est un peu zéro. En ce moment, c'est vraiment pas terrible du tout. Il a vraiment du mal, il gagne pas beaucoup de matchs. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Medvedev, Zverev, début de saison, en dents de scie, très très compliqué. En revanche, il y a un joueur qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau-là, qui lui fait un très bon début de saison, c'est Andrei Rublev. Je trouve qu'il fait vraiment un très bon début de saison depuis son Open d'Australie, puis il perd au 3e tour. Il est vraiment bon. Pour moi, il va passer face à Tiafoe et il jouera Hurkacz en 8e de finale. La revanche de la demi-finale de Dubaï qui avait été exceptionnelle, très très belle. Je vois encore Rublev justement, je l'ai dit, aller en quart de finale. Schwartzmann-Isner, je vois Schwartzmann gagner parce qu'Isner c'est compliqué physiquement et Schwartzmann, voilà, c'est un très très bon retourneur, très très bon relanceur. Donc c'est même d'ailleurs sa force, le retour. Et puis Bublik Dimitrov, Dimitrov pour moi va gagner. Dimitrov qui bénéficie du coup du tableau qui a pris la place de Novak Djokovic. Et donc du coup c'est un petit peu comme s'il était tête de série numéro 2. Donc il a cet avantage là d'avoir des premiers tours plutôt simples. Il joue Jordan Thompson au premier tour. Là il joue Bublik. Voilà, c'est pas des foudres de guerre. Et puis en plus après ce sera Schwartzmann ou Isner. Franchement il a vraiment la place de faire quelque chose de bien, Dimitrov. Mais on sait que c'est Grigor Dimitrov. Et que quand c'est Grigor Dimitrov, ça peut être tout comme rien, voilà. Donc on espère évidemment que Gaël Monfils va pouvoir battre Carlos Alcaraz. Je pense qu'on est beaucoup à l'espérer. Moi j'ai très peur, mine de rien quand même, que Monfils ait du mal face à Alcaraz. Je pense que ça va être lui qui va avoir plus la pression que Carlos Alcaraz, la pression de se dire je peux faire quelque chose de grand parce que derrière en quart c'est Norrie ou Brooksby. Je pense, voilà, mon fils, il veut aller en demi-finale, il veut aller essayer d'aller jouer face à Nadal ou face à Kyrgios, en tout cas face à Nadal, je pense plus pour se tester, pour voir vraiment face à un joueur comme Rafael Nadal qui est le meilleur joueur de la saison en ce moment, largement, il est encore invaincu. Je pense que mon fils a envie de se tester, mais en tout cas, c'est de bonne augure. Ce début de saison pour Gaël Monfils qui est vraiment très très bon, il y a vraiment beaucoup de matchs qui le mettent en confiance. C'est bien ce que fait Gaël Monfils, il faut que ça continue. En tout cas, Indian Wells, c'est vraiment très sympa à suivre. On espère qu'il va être aussi sympa, on se retrouve très vite. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.